Et bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ce samedi soir pour un nouveau pour demain, le mag quotidien d'Ici Voyant sur sa page Facebook. Nous allons effectivement atteindre notre première semaine, déjà 7 magazines, 7 rendez-vous, et le succès est là, et je vous en remercie vraiment. Vous êtes très très nombreuses et nombreux à suivre cette émission, de plus en plus chaque jour, à partager, à liker, à m'envoyer des cœurs, des pouces et vos commentaires tout à fait sympas. Et franchement, j'apprécie énormément. Je suis même très flatté vraiment de l'intérêt que vous portez à cette rubrique, à cette émission, et j'espère que ça va durer toute l'année. Voilà. J'en profite aussi pour souhaiter une bonne année 2017 à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, poussés justement par leurs camarades ou par la curiosité. Eh bien, sachez que l'émission est quotidienne et qu'elle est en 3 parties. L'horoscope du lendemain, donc aujourd'hui nous vous proposerons l'horoscope de dimanche 8 janvier. Ensuite nous parlerons voyance, enfin plus précisément nous ferons de la voyance. J'aurai le plaisir de répondre en direct à 3 questions parmi celles qui nous ont été posées sur le compte, sur notre page Facebook, au travers des messages privés. Et puis enfin nous tirerons au sort, comme chaque soir, parmi nos fans, un gagnant pour une consultation complète par téléphone auprès de mon équipe. Voilà, un membre de mon équipe en tout cas. On commence avec l'horoscope du lendemain et les Capricornes, puisque c'est avec les Capricornes que nous commençons systématiquement ces 12 signes. C'est un jour de fête d'anniversaire pour de nombreux d'entre vous, Capricornes, et ce dimanche vous verra réjoui et épanoui parmi vos proches, si c'est le cas. Pour les autres, eh bien c'est un dimanche bucolique, pas alcoolique, hein, bucolique, qui les attend, un genre sous la couette pour lutter contre le froid. De réjouissantes perspectives amoureuses pour le Verseau qui se sent pousser des ailes ce dimanche. Que les Verseaux encore esselés se rassurent, leur tour viendra très très vite, très bientôt. Poisson, réconciliation sur l'oreiller ou paix armée, le poisson retrouvera un peu de sérénité ce dimanche. Après les tumultes de la semaine écoulée sur un plan sentimental, les choses bougent, mon ami Poisson. Un dimanche au coin du feu ou au coin de la console pour vous, Bélier, et pourquoi pas, même les plus actifs ont grand besoin de repos parfois. Du sport ce dimanche, voilà qui vous ferait le plus grand bien, ami Taureau, ne serait-ce que pour éliminer un peu des rondeurs acquises fièrement au cours des agapes de fin d'année dernière. Gémeaux, sportifs et alertes, les Gémeaux profiteront bien de ce dimanche pour s'aérer et de toutes les manières possibles, même s'il fait un petit peu froid, eh bien n'hésitez pas Gémeaux, la nature vous ressource considérablement. Cancer, un dimanche entre amis, un bon dimanche dans l'ensemble pour vous qui aimez tant partager les bons moments. Les Lions, les coussinets en éventail et la crinière au repos, le lion récupère. Attention à ne pas négliger pour autant votre partenaire. Celui-ci ne doit pas s'ennuyer à vos côtés, sinon gare au coup de griffe. Toujours dehors, telle est votre devise les vierges, un seul bémol, le froid quand même, qui est un peu l'ennemi de la vierge, qui est extrêmement frileuse, et particulièrement ce dimanche. Des idées en pagaille, et voilà notre balance qui fond sur son Mac ou sur son PC ce dimanche. Après tout, pourquoi repousser au lendemain ce que l'on peut très bien faire le jour même? Un peu de repos ne fait quand même pas trop de mal pour les balances. Le scorpion entouré est un scorpion content. Il faut dire que le monde l'empêche de trop se replier sur lui-même et sur ses souffrances. À ce titre, ce dimanche sera même joyeux. Enfin, le Sagittaire emploiera ce dimanche 8 janvier à se ressourcer en pleine nature, lui aussi, et il s'en trouvera grandement fortifié pour la semaine qui arrive. Voilà donc pour l'horoscope du lendemain, horoscope du week-end, ou plus précisément de la deuxième partie du week-end, c'est-à-dire le dimanche 8 janvier 2017. Nous allons passer à présent à ce que, grand nombre d'entre vous attendent avec impatience, d'après ce que j'ai pu comprendre dans les commentaires. Eh bien, c'est notamment les questions, voilà, les questions des auditeurs. J'en profite 2 petites secondes pour répondre à Odile, qui me remercie pour le tirage d'hier, puisque c'est elle qui a gagné effectivement la consultation gratuite. Mais j'aimerais, Odile, que vous me répondiez au message que vous avez envoyé, de manière à ce que je puisse vous l'envoyer, cette consultation gratuite, la mettre sur votre compte sur icivoyance.fr. Et si vous n'avez pas encore, justement, si vous n'êtes pas inscrit sur notre site icivoyance.fr, eh bien c'est le moment de le faire, Odile, et vous tous d'ailleurs, de manière à ce que lorsque vous gagnez au tirage au sort, je n'ai plus qu'à rentrer dans votre compte et à mettre la consultation gratuite que vous pourrez ensuite programmer et utiliser comme bon vous semblera avec le voyant de votre choix. Voilà, grande parenthèse terminée. On enchaîne avec les questions. Et la première question, c'est celle de Malika. Malika est née le 20 mai
Elle aime un homme marié qui a des enfants et dont elle est tombée amoureuse après qu'il ait vraiment tout fait pour. D'accord? Malheureusement, depuis quelque temps, cet homme marié, dont je tairai le nom, ne lui parle pratiquement plus et la croise en faisant semblant de ne pas la voir. Et elle ne comprend pas du tout pourquoi ce changement d'attitude et est-ce qu'il reviendra comme avant. Alors Malika, je ne veux pas vous décevoir, mais tout dans l'attitude de cet homme a été fait pour vous séduire et une fois qu'il vous a séduit, eh bien apparemment, les choses l'intéressent non pas plus parce qu'il veut aller plus loin encore avec vous, mais il veut que, si vous voulez, vous soyez dépendante et c'est ce qu'il est en train de provoquer chez vous. Hein. Je vous en alerte si vous ne l'avez pas vu. C'est-à-dire que par son attitude très manipulatrice, parce que c'est quand même une attitude très manipulatrice, hein, un pas en avant, un pas en arrière, je te tiens au chaud, mais en même temps, je n'avance pas trop après t'avoir vraiment dragué, eh bien ce qui se passe, Malika, c'est qu'aujourd'hui, bah, c'est vous qui êtes non pas amoureuse, ça c'est ce que vous pensez être, mais vous n'êtes pas amoureuse, Malika, vous êtes simplement dépendante de lui, enfin déjà accrochée, très accrochée, ferrée on va dire, hein, pour parler vulgairement. En l'occurrence, il faut que vous preniez de la distance, hein, il faut remettre les choses à leur place. C'est lui qui est venu vous chercher, c'est pas vous. Et aujourd'hui, je pense que vous allez devoir effectivement très très sérieusement jouer au même jeu que lui, c'est-à-dire prendre de la distance, faire comme si vous le voyez pas et lui faire comprendre que son petit jeu, eh bien, ça fonctionne pas avec vous et que vous ne serez dépendante de personne. Voilà. Je tiens à préciser parce que Malika, vous avez une certaine tendance à la dépendance vis-à-vis des hommes et à partir de là, eh bien, il faut que vous fassiez très 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 attention à vous, ma chère Malika, d'autant que voilà, vous avez quand même beaucoup de responsabilités avec pas mal d'enfants et puis vous avez surtout un destin amoureux qui n'a rien à voir avec l'attitude de ce garçon. Donc moi je vous dis, prenez du recul, ne vous laissez pas on va dire, manipuler comme ça de la sorte et vous verrez que il va lui-même revenir, disons, à une autre attitude assez rapidement. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà pour Malika. La question numéro 2 est posée par Nathalie, qui est née le 5 août 1968. Pouvez-vous me dire, écrit Nathalie, si je peux faire confiance à Gilles, dont je tairai la date de naissance? Voyez-vous un avenir avec lui à long terme ou faut-il se méfier de son ex qui s'appelle Sandrine? Eh bien, effectivement, vous avez un avenir avec Gilles, mais ce ne sera pas simple parce que vous me parlez de Sandrine, c'est un obstacle. Elle vous mettra les bâtons dans les roues, même s'il n'y a pas spécialement de retour possible entre elle et Gilles. En tout cas, ce n'est absolument pas le désir de votre amie. Elle est quand même, malgré tout, elle le met mal à l'aise et elle le culpabilise d'une manière ou d'une autre, jusqu'à ce qu'effectivement il ait tendance à la rejeter et elle revient. Enfin, elle joue un jeu avec lui, c'est évident. Alors, c'est quelque chose qu'il va falloir supporter malheureusement parce que il y a quand même une certaine culpabilité chez Gilles vis-à-vis de Sandrine, Nathalie. Donc faites attention parce que cette culpabilité est à double tranchant. D'un côté, c'est une culpabilité qui l'éloigne d'elle, mais de l'autre, c'est une culpabilité qui vous empêche à vous de vous positionner et de le défendre contre elle. Hein. Si vous dites du mal de Sandrine, vous allez pas vous ramasser une claque, j'exagère, mais enfin disons, effectivement, vous retrouvez un peu dans le mur. Alors, évitez, hein, je crois que le plus simple, c'est d'éviter les conflits. Restez, passez au-dessus. Moi, je crois que vraiment le plus simple, c'est de passer au-dessus. Sachez en tout cas, ma chère Nathalie, qu'il n'y a pas de danger à proprement parler pour une reprise de la relation entre Gilles et Sandrine. Et profitez-vous des moments que vous pouvez avoir avec Gilles. Oui, globalement, ma réponse est oui, vous pouvez faire confiance à Gilles. Et il y a un avenir possible avec lui si vous avez un peu de patience, un peu de persévérance et puis surtout une certaine forme de recul dans cette relation. Voilà pour vous Nathalie. Et puis j'en terminerai avec Souad qui est né le 25 août 1984 et qui est très angoissée à l'idée de ne pas trouver de mari et qui justement me pose la question si elle va trouver un mari cette nouvelle année. Souad, rassurez-vous, contrairement à la pression que vous subissez, je dirais, dans votre entourage, eh bien, vous n'avez pas dépassé la date limite de validité et vous allez trouver un mari. Est-ce que ça sera cette année? C'est Si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, vous êtes dans la période de votre existence
où il va y avoir une union, où il va y avoir effectivement un début de construction qui aboutira à un foyer comme vous le souhaitez, parce que c'est quelque chose que vous souhaitez ardemment. Mais ne vous inquiétez pas, ne soyez pas trop pressés. Encore une fois, aujourd'hui, on vit beaucoup plus longtemps et il est évident que beaucoup de choses dans nos vies sont également repoussées. On termine nos études plus tard, on se marie plus tard et il faut arrêter de céder à la pression familiale ou amicale qui veut dire qui vous reproche quelque part d'être toujours célibataire passé 30 ans parce que ça n'amène à rien. Disons qu'on ne se marie pas pour les autres et ce qui est important, c'est de trouver l'âme sœur. L'âme sœur, il est sur votre route, Souad. Hein, je l'ai vu dans votre jeu. Vos guides me le dites. Je ressens une personne pardon, qui vous a été proche et qui a récemment disparu, qui me confirme effectivement que vous êtes sur la bonne route et que vous allez trouver l'homme de votre vie et qu'il faut peut-être encore un peu être patient, tout simplement, laisser faire. Vous verrez, ça va venir tout seul, vous allez le croiser. Cette année, l'année prochaine, moi je pense que la rencontre se fera effectivement avant la fin de l'année et bien entendu, il y aura une union puisque les choses vont bien se passer en 2018. Voilà, Swad, on compte sur vous pour nous donner des nouvelles également. D'ailleurs, n'hésitez pas dans vos commentaires à réagir par rapport aux voyances que je vous fais comme ça en direct et vraiment de manière extrêmement spontanée. Quelquefois, j'utilise un oracle, l'oracle de la mer, dont je vous parlerai d'ailleurs plus avant cette année. Et puis, de temps en temps, et puis aussi, effectivement, je laisse parler mes guides. La médiumnité, c'est souvent ce qui est le plus puissant en termes d'intuition, en termes de ressenti. On termine l'émission avec le tirage au sort donc d'un de nos fans. Il y a Malika d'ailleurs, dont la boîte mail et n'est pas ce prénom-là, mais la boîte mail, la page Facebook, qui nous fait un petit coucou en nous disant qu'effectivement, j'ai pu voir juste dans son existence. J'en suis ravi, Malika, et j'espère que vous allez suivre mon conseil. Pour la dernière partie de cette émission, donc le tirage au sort du fan de la soirée, nous allons ça y est, nous positionner sur le logiciel magique dans lequel est rentré chacun d'entre vous, amis de la page Facebook, et nous allons faire rouler. Il faudrait que je mette une musique là-dessus, ce serait assez sympa, mais je ne sais pas trop quoi mettre. Enfin bon, puisqu'on est en direct, on fait à la bonne franquette. Voilà, stop. Et ça s'arrête sur Valérie S, l'initiale S pour son nom de famille. Elle habite Genève, Valérie. J'espère qu'elle se reconnaîtra. Valérie S de Genève. Dans tous les cas, nous prendrons directement contact avec vous, Valérie, sur votre page pour vous remettre le code de consultation et l'identifiant qui vous permettra d'accéder, donc surtout d'avoir votre consultation gratuite, complète, 20 minutes avec un membre de notre équipe et sur Ici Voyance. Voilà, alors encore une fois, quand vous êtes membre, quand vous voulez être fan de notre page, n'hésitez pas, si vous voulez participer au tirage au sort, à vous inscrire sur notre site icivoyance.fr. C'est très facile, il suffit d'une adresse mail, vous trouvez ensuite votre comment on appelle ça, mot de passe, voilà. Et une fois que vous avez fait votre inscription, qui demande 5 minutes, lorsque vous gagnez, moi je vous envoie un message, vous n'avez plus qu'à m'envoyer votre adresse mail, je retrouve votre compte et je le crédite d'une voyance gratuite. On est arrivé au final donc de cette première semaine d'émission. Je suis vraiment ravi de vous retrouver chaque soir et je vous donne donc rendez-vous demain soir 18h45. Salut, passez une bonne soirée.